Au service militaire, il y avait un adjudant-chef qui s'appelait Colombel. On l'appelait Colombe. Il m'a emmerdé pendant 13 mois, tu peux pas savoir. Et pendant 13 mois, je me suis dit, toi mon pote, si je te croise dans le civil, je t'écrase la gueule. Alors il y a pas longtemps, dans un prise unique, qui je recroise? La Colombe. Il était là avec son petit caddie, il s'approche de moi, puis il me dit, oh ça va? Ouais, je lui ai répondu, ça va. Hello tout le monde. Alors, toute première chose, bonne année 2023. Et surtout, je vous souhaite amour et bonne santé. Et d'ailleurs, je vous remercie d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos et à vous abonner. Vous êtes d'ailleurs déjà 36% à avoir franchi le pas et à avoir cliqué sur le bouton. Et pour ça, remercie. Pour ceux qui sont encore un petit peu réticents, vous pouvez toujours m'offrir un petit café si vous voulez. Alors, on va commencer avec la première chose à faire. Ici, moi, j'ai déjà ouvert DaVinci Resolve, j'ai déjà paramétré mon projet. Donc ici, je vais publier en HD à 25 images par seconde. Et tout ça dans mon Color Management en Rec 709A. Une fois que c'est fait, on se rend sur Internet. Je vous mets le lien directement en description. Vous allez sur WeSuckless. Oui, je vous vois déjà venir avec le mot que vous voyez au milieu, mais c'est une composition de mots. Ça veut dire on s'emmerde moins, si vous voulez. On se fait moins chier, on se facilite la vie. Voilà. Une fois que vous êtes sur la page, vous descendez et vous allez ici. Vous téléchargez directement l'installeur.lua. Vous cliquez, ça va télécharger automatiquement. Il vous restera juste aller dans votre dossier de téléchargement et de glisser le fichier LUA directement dans la partie Fusion. Donc vous glissez le fichier LUA ici et DaVinci vous proposera de l'installer. Évidemment que vous dites oui, vous le faites et normalement il sera directement ouvert chez vous. Donc si vous l'aviez déjà installé et vous ne savez pas où le retrouver, vous allez dans l'espace de travail, dans les scripts. Ici j'ai la partie Reactor et je vais ouvrir le plugin. Alors ce n'est pas en soi un plugin qui va faire grand chose directement sur le logiciel, c'est plutôt une base de données qui comporte de nombreux plugins. Par exemple ici, si j'appuie sur Cryptomet, on peut voir que c'est une licence open source et à quoi elle sert. Nous allons plutôt chercher un plugin en particulier, donc on peut taper directement Suckless et vous allez installer le Suckless Audio. Quoique si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi installer les autres que j'ai installés moi, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Le Suckless Audio Modifiers ici de Peter Van Hout. Vous le sélectionnez et vous l'installez. Une fois que vous avez installé Reactor et le plugin Suckless Audio, ensuite il vous suffira d'aller sur internet et de télécharger le PNG d'un personnage ou d'une personne qui vous intéresse, de l'importer évidemment dans DaVinci. Par exemple ici dernièrement j'ai pris celui-là, je l'apporte, voilà. Et disons que je vais prendre le même personnage qu'en introduction, je vais augmenter un petit peu sa longueur, et chose importante, il nous faut une voix, et une voix en .wav, en .wave. Pour cela, nous allons nous rendre dans la partie Fairlight. Nous allons quand même bien vérifier dans la partie ici DaVinci Resolve, préférences, système, vidéo et audio, que nous avons bien notre microphone de sélectionner. Ici par exemple, on voit dans l'input qu'il n'y a encore strictement rien. Donc je vais y ajouter mon micro, je le patch, je peux fermer la fenêtre, je vais activer l'enregistrement et couper le retour. Voilà, comme ça on s'entend déjà un petit peu mieux. Et donc maintenant je vais faire mon petit enregistrement sur lequel je vais animer la bouche. Je clique sur enregistrer et je démarre le vocal. Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque. Un bourre-pif. Il est complètement fou ce mec. Mais moi les dagues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Nous avons maintenant notre enregistrement. Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis voilà. Quand vous êtes à peu près sûr que votre enregistrement est bon, vous allez directement dans la partie exportation. Alors tout au-dessus, vous allez sur Audio Only, vous lui donnez un titre avec 2 T, c'est toujours mieux. Un endroit pour être envoyé, ici un simple clip, juste l'audio, exporter l'audio en MP4 codec AAC. Mais je ne veux pas de l'MP4. Je veux le format web. Une fois que tout semble bon dans les paramètres, vous cliquez ici et vous faites le rendu.
Temps total 4 secondes. Magnifique. Je peux donc retourner dans la partie édition. Littéralement, on va dire, je pourrais supprimer mon audio, mais je ne vais pas le faire. Je vais utiliser le format WAV que je viens d'exporter pour autre chose. Donc maintenant, une fois que j'ai mon PNG dans la timeline, que j'ai enregistré mon audio, il ne me reste plus qu'à sélectionner mon image et me rendre dans la partie fusion. Encore une fois, on y voit mon media out, mon media in, qui est juste la photo. Et je vais d'abord, tout premièrement, dupliquer mon media in. Donc, CTRL C, je clique dans l'espace vide, CTRL V. Et vous allez voir, ça va être très simple. Ici, au media in 1, donc l'image d'origine, j'y ajoute un merge. À la copie, j'y ajoute un transform. Le transform, je le mets en partie foreground de la composition. Ici, en visuel, je vais plutôt mettre le transform à gauche et le merge à droite. Voilà, comme ça on voit bien. Si vous voulez qu'une seule fenêtre, vous cliquez ici et vous n'en aurez plus qu'une. Comme ça, je vais bien voir les transformations que je vais apporter à l'image. Celle-ci, avec CTRL et la molette de la souris, je vais un petit peu agrandir. Voilà qui est fait. Et je vais ajouter un polygone. Notre polygone ici, je le place là et je vais déjà commencer à détourer la bouche. Essayez quand même d'être le plus précis possible. Ça ne prend que quelques secondes. Et nous avons une partie qui ici se trouve déjà détourée. On s'assure que le invert est bien désélectionné et que le solide, lui, l'est. Et on va commencer à relier notre polygone ici au premier media in ainsi qu'au second. Nous avons le même résultat à gauche et à droite. Ce n'est pas grave, on se rend sur le media in ici, on va dans la partie settings et on clique ici sur apply mask inverted. Je vais remettre ici en plein format, voilà. Et chose qui nous intéresse maintenant, c'est que ici avec l'information, le détourage que l'on a fait avec le polygone sur la copie du media in 1, avec le transform, on va pouvoir modifier la partie détourée. Ici je vais remettre le center X à 0. Et pour avancer dans notre composition et donner un effet automatique, je vais y ajouter CTRL barre espace ou commande barre espace si vous êtes sur Mac, un custom tool. Donc le custom tool, voilà ici j'avais déjà tapé, ou vous tapez tout simplement CT et vous l'ajoutez. Pas besoin de le relier lui c'est un outil qui va nous servir de commande. Première chose que je vais faire, je sélectionne le custom tool, je vais choisir une commande, on va par exemple prendre le number in 1, clic droit, modifier avec, vous descendez, vous cherchez dans votre page et vous cliquez sur audio entre parenthèses wave. Une fois que cela est fait, vous avez accès aux modifiers. Le modifier, dans le browse ici, vous pouvez directement importer votre enregistrement. Pour tout à l'heure, c'est titre que nous avons fait, je l'apporte. On peut directement régler l'amplitude aussi. Voilà, on sait que le Y était à 0,5, donc on laisse à 0,5. Et maintenant, on se rend dans le transform. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le Y, on pouvait faire bouger la partie détourée. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre une expression sur le Y. Clic droit sur Center, expression, et on va supprimer la partie Y pour la remplacer avec la commande que l'on vient de créer. Donc la commande qui se trouve dans le Custom Tool. Donc vous retapez tout simplement le titre du nœud correctement avec les majuscules. Custom Tool 1. Point. Number in 1, donc N majuscule, I majuscule, A et Enter. Comme vous le voyez, la bouche a directement bougé. Ce n'est pas grave, on va se rendre dans la partie Custom Tool. Je vais remettre le Media Out en plein visuel sur une seule page. Voilà, je vais même avec CTRL la molette augmenter un petit peu, recentrer, voilà. Dans le Custom Tool, on retourne dans le Modifiers, Audio Wave 1, et on va commencer à ajuster tout doucement la bouche. Disons que j'aimerais bien qu'elle descende maximum jusque là, voilà, à 0, moins 0.25. Ici le 0.5 c'est la position évidemment d'origine, et en moins 0.25 le niveau où elle descendra. On peut déjà essayer de faire un essai pour voir comment ça se passe. Non mais t'as déjà vu ça? Et ici on voit que c'est un tout petit peu trop. Donc on va essayer de se placer à l'endroit maximum. Je vais réduire, voilà, moins 0.049. Donc c'est vraiment une unité très faible.
Mais si vous voulez ajuster les paramètres, vous pouvez sélectionner un mode ici ou les fréquences sur lesquelles vous travaillez. Ce serait par exemple idéal si vous êtes avec de la musique. Et si on doit avoir un aperçu... Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Oui, dans la partie fusion, ça lag un petit peu. Par contre, si vous avez remarqué, vous verrez que quand il ouvre la bouche, on voit le fond derrière. Et ça, on va essayer de corriger tout de suite en ajoutant par exemple un background ici pour créer un nouveau merge. Sur le background, j'y ajoute une ellipse. Cette ellipse, je la place au centre, je la rends un petit peu ovale, je réduis sa taille et je peux la placer ici par exemple. Voilà. Le merge, vous cliquez dessus et vous appuyez sur CTRL-T. Ainsi, le fond restera noir. Si vous voulez changer la couleur, évidemment, vous allez sur le background et vous changez la couleur. Voilà. Vous avez un fond rouge, on a un fond presque rouge. Le résultat, on peut le voir maintenant dans la partie montage, parce qu'ici, dans la partie fusion, ça demande quand même beaucoup plus de ressources à l'ordinateur. Donc, on va essayer de voir le résultat dans la partie montage. Je mets en lecture. Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque. Un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dagues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Et voilà, c'était encore un nouveau tuto, et le premier de 2023. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et je vous dirai, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, ciao.